De l'assureur AXA Francia sur direct-assurance.fr. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Et on est ensemble avec vous. Bonjour Gilles, pour le 10h midi, pour l'émission. Bonjour. Singer, ce sera demain. Oui, je sais que vous avez hâte, que vous avez envie. Je me suis trompée. Non, mais je me réjouis de nos invités du jour. Bruno Lécluse, bonjour. Vous êtes président du groupe Secom. Donc, ce sont 12 chaînes, dont Mélodie TV, Zen TV. Et vous lancez une nouvelle chaîne, la chaîne Dog and Cat, consacrée une chaîne inédite pour les passionnés de chiens et de chats. Et Nella Pavlouskova, bonjour. Vous êtes directrice de cette chaîne Dog and Cat. Vous êtes vous-même propriétaire de chiens ou de chats, peut-être vous, Nella? Alors, justement, Dog and Cat, donc moi je suis le cat lover, donc propriétaire d'un chat, et Bruno, propriétaire d'un chien. Ah voilà, la répartition est parfaite. Donc cette chaîne, vous allez nous en parler, on la retrouve sur Free, et puis sur d'autres plateformes évidemment. Comment vous avez eu cette idée? Puis on va en reparler avec vous après le zapping, mais déjà ce concept est assez novateur, c'est inédit. Alors en fait, le groupe Secom s'est assigné une mission et une stratégie, puisque nous sommes un groupe indépendant, donc plus petit que d'autres groupes très, très importants dans le paysage. Et notre stratégie, c'est d'aller occuper, alors je ne vais pas faire un jeu de mots très facile, des niches à fort potentiel de croissance. Et donc en fait, la thématique qui va concerner les propriétaires d'animaux de compagnie est une thématique qui est justement pas une niche qui est très large, mais qui aujourd'hui n'est pas occupée ni en France ni dans le monde. Et en fait, la mission du groupe Secom, c'est d'aller justement préempter ces thématiques. Et depuis pratiquement 2 ans, avec Nella, on réfléchit à ce sujet des animaux de compagnie. On étudie les chiffres. Et je me souviens quand on a commencé à écrire nos premiers dossiers, nos premiers argumentaires, pour en parler aussi avec nos actionnaires, avec Nella, on avait vraiment besoin de revérifier les chiffres tellement ils nous paraissaient importants. 61% des Français partagent leur quotidien avec un animal de compagnie. Voilà. Et vous voyez, ce type de chiffre extrêmement élevé, ça veut dire que on n'est vraiment pas du tout dans un sujet anecdotique, on est dans un sujet majeur. Et tout au long de ces 18 mois de gestation, on a étudié, on a regardé les chiffres, on a regardé un peu le comportement des sociétés par rapport aux animaux de compagnie. On a découvert beaucoup de choses. On a découvert que des grands groupes, des grandes chaînes hôtelières s'adaptent à la présence d'animaux de compagnie. On a découvert que les compagnies aériennes, par exemple en Italie aujourd'hui, l'Italie voudrait imposer une norme qui obligerait les compagnies à transporter les animaux de compagnie en dehors de la soute. Ouais. Et en fait, on a découvert comme ça, petit à petit, il y a des plages aussi, il y a la plage de la Ciotat, il y a une plage dans le Pas-de-Calais qui revendique aussi être dog-friendly. Et donc, on voit qu'il y a un mouvement très important qui est en place. Pourquoi? Aussi parce que un Français consacre un peu plus de 1 000 € par an pour son chien et un petit peu moins de 1 000 € pour son chat, mais là, il est plus économe que moi. Mais on constate donc qu'il y a un véritable marché très important. Bien sûr. Et vraiment un sujet qui est majeur. Alors oui, d'ailleurs, vous êtes associé à Purina, on peut en parler. Petit bémol quand même sur l'emballement de notre président. Je parle de Secom, je ne parle pas du président actuel. On peut nommer la chaîne Animaux sur AB qui a vraiment été très présent avec notre ami Bernard Montiel. Il y a également en Angleterre une chaîne très puissante sur les animaux et il y a d'autres chaînes sur les animaux et j'ai moi-même produit une émission pour la TSR qui était la Star Academy des chiens et des chats qui a été un carton pendant 3 années. Vous pouvez proposer peut-être à Dog and Cat, mais c'est assez... on va revenir sur les programmes avec vous dans un instant. Mais je voudrais quand même répondre pour aller dans votre sens. En fait, nous, les thématiques que notre groupe préempte, la thématique du bien-être, la thématique de l'art, sont toutes reprises dans d'autres chaînes plus généralistes. L'originalité chez nous, c'est de faire une chaîne qui est exclusivement dédiée aux chats et aux chiens
Et ça, cette offre-là n'existe pas. Ah, je suis d'accord avec vous. Sur les animaux, j'ai bien compris. On va en reparler. Vous allez nous parler des programmes dans un instant, mais c'est le zapping de Gilles. Le 10h midi, Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, je vous ai fait un zapping comme si j'étais animateur sur la chaîne des chats et des chiens. Vous allez comprendre mes textes. Bayrou a à peine abandonné que le président a décidé d'adopter un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Alors, il n'a pas encore fait le tour du propriétaire. Ça sera à midi, dans une demi-heure. Pour marquer son territoire. C'est exactement ce que j'ai écrit. On est connecté, il pourra marquer son territoire. Une question se pose, sera-t-il la voix de son maître ? Impassible, Sébastien Lecornu assiste hier à la chute de François Bayrou. En son fort intérieur, sait-il qu'il lui succédera, devenant le 5e Premier ministre en 2 ans. Déjà pressenti par le passé à 39 ans seulement, c'est cette fois son moment. À la veille du mouvement Bloquons tout, c'est pendant une autre crise qu'il tape dans l'œil d'Emmanuel Macron en 2019. Pour rebondir après la crise des Gilets jaunes, c'est lui qui souffle au président une idée qui fera mouche, le grand débat. La prise de parole, pas trop long, je vais discipliner tout le monde. Venu de la droite, il gagne alors ses galons d'homme de confiance. Un statut qui se confirme aujourd'hui en pleine crise politique. À l'Assemblée, il est plutôt bien vu, y compris par le RN. Un dîner avec Marine Le Pen l'an dernier avait défrayé la chronique. Sans effet repoussoir non plus pour une partie du PS, il a pourtant fourbi ses armes à l'UMP. Son parcours est celui d'un pur politique qui cultive la discrétion. Évidemment, on attend sa prise de parole à midi. La ville de Château-Thierry, Valérie, a décidé d'appeler un chat. Face au ras-le-bol des Français sur le ras-le-bol fiscal des administrés et en prévision du mouvement actuel du 10 octobre, la ville a décidé, vous savez quoi ? D'afficher le coût réel des services offerts par la municipalité et ce qu'ils devraient payer s'il n'y avait pas la municipalité qui payait sa partie. Alors ils ont été interrogés des gens et vous allez voir, la plupart donnent leur langue au chat. À quoi servent nos impôts ? Dans l'Aisne, l'agglomération de Château-Thierry a décidé de jouer la transparence et affiche les tarifs de ses services publics en grand. Pour ce ticket de bus, par exemple, si l'usager paye 1,50 € pour 1 heure de transport, la collectivité, elle, débourse 11,79 €. Une prise de conscience pour ses passagères. Je savais pas que c'était aussi cher. Je trouve que ça va, 1,50 € pour un ticket. Le prix réel, je ne savais pas. Ça vous étonne ? Bah oui. C'est vrai que ça fait cher par rapport à ce qu'on paye. Derrière ces 11,79 €, les frais liés au transport, le salaire des chauffeurs, l'entretien du matériel ou encore le gasoil. Et le message semble porter ses fruits. En début d'année, on était à 8,5% de taux de fraude sur l'ensemble du réseau. Et depuis la diffusion de la campagne, on est aujourd'hui à 7% environ. Alors, c'est une séquence savoureuse. Le Premier ministre n'était pas encore nommé hier, Valérie, quand C'est à vous a pris l'antenne. L'invité, c'était Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Et elle se voyait déjà en haut de l'affiche. Elle avait illustré son poil, elle était prête. Quelques minutes juste avant l'annonce de l'Élysée, elle réitérait ses services pour évidemment être première ministre si le président le désirait. Ah là là, le maître des horloges est encore frappé. Je cherche pas une place, vous savez, moi je suis présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je pourrais très bien dire, je reste dans mon confort de l'Assemblée et je regarde les choses se passer. C'est pas mon genre, donc moi je veux faire le maximum, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs, ça m'importe peu en fait. Franchement, la place m'importe peu. Ça, vous l'avez dit au président de la République, vous l'avez rencontré hier. Il le sait. N'oubliez jamais que je suis pas une professionnelle de la politique. Moi, ça fait que 8 ans. Je suis une citoyenne. J'ai décidé de m'engager pour mon pays, pour être utile à mes compatriotes. Et c'est ça qui m'importe et rien que ça. La place, je m'en fous. Il se trouve que je mène un dialogue constructif avec beaucoup et que je suis respectée en tant que présidente par tous les groupes, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Si je peux être utile à ma place ou ailleurs, je le serai. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut dire que vous pourriez parler plus facilement au Parti socialiste que Monsieur Lecornu qui vient de LR? C'est pas à vous, c'est à vous de le dire éventuellement. Et voilà, et quelques minutes après cette déclaration, eh bien,
Sébastien Lecornu était nommé. Donc Emmanuel Macron a pensé qu'il pouvait mieux dialoguer qu'elle avec les différents partis. C'était assez savoureux dans le timing. Bon, vous savez qu'on dit que les chiens et les chats, on va le voir avec nos deux invités, sont nos meilleurs amis. Comment vous diriez ça en anglais? Best buddy. Buddy, copain. On dirait en anglais. Pourquoi je vous parle de Buddy? Parce qu'il y a une application qui fait polémique, qui s'appelle The Beer Buddy. Alors, c'est pas les amis des ours, hein, parce que ça, je connais les amis des ours. C'est les amis de la bière. C'est une application qui fait fureur chez les étudiants. La Beer Buddy, qui commence à inquiéter les autorités. Reportage dans le 20h de France 2. Vous allez voir, c'est assez effrayant. Ça fait quelques mois que j'utilise cette application. En fait, c'est un ami à moi qui l'a installée. Et puis, du coup, il m'a ajouté en ami, il m'a proposé. C'est vrai que c'est marrant. Son nom, Beer Buddy. Comprendre compagnon de bière en anglais. Le principe, partager la photo de la boisson alcoolisée que l'on consomme à l'instant T, sa localisation et avertir son réseau. Ça met une notification à mes amis sur l'application. En France, l'utilisation de cette application créée en 2019 reste encore marginale. Mais à l'échelle de la planète, Beer Buddy compterait des millions d'utilisateurs. Sur les réseaux sociaux, le fondateur, un entrepreneur allemand, n'hésite pas à se prêter au jeu. Quand tu as été bourré dans 7 pays différents cette année. Un jeu dangereux selon addictologues et associations qui s'inquiètent d'une banalisation de la consommation d'alcool, visant notamment les jeunes. J'ai reçu le résumé de mes statistiques annuelles. 247 bières, 89 verres de vin et 2 verres d'eau. Juste 2 verres d'eau. Évidemment, l'alcool est à consommer avec modération et on peut critiquer cette appli. Hein, vous avez compris, vous signalez à chaque fois quand vous buvez, ça vous compte les bières que vous buvez et ça vous fait également votre carte. C'est voilà. C'est la petite nouvelle de The Voice Kids, hein, Santa, hein, qui aboie bien comme chanteuse et qui a ses fans et d'autres moins. Alors, elle fait donc les grands soirs de TF1. Et ben, vous savez quoi? Vous savez ce que je vais vous annoncer? Non, vous n'avez pas lu? France 2 a annoncé que Santa sera la marraine du 39e Téléthon, c'est officiel, les 5 et 6 décembre prochains. Bah, s'il n'y a pas de don, notons qu'il y aura peut-être du popcorn salé. Allez, viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Voilà. Et on se Moi, je l'aime beaucoup dans The Voice Kids, je sais pas vous. Elle a du caractère, elle est dynamique, je l'aime beaucoup. On se retrouve dans un instant pour parler de cette nouvelle chaîne Dog and Cat, une chaîne inédite pour les passionnés de chiens et de chats avec des programmes très originaux. Et si vous êtes, comme beaucoup de Français, considérez que votre chien ou votre chat fait partie de la famille, je pense que ça devrait vous plaire. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert. Et les transports en commun. Le 10h midi, Sud Radio Média, les invités du jour. 2 invités, Bruno Lecluse, président du groupe Secom, 12 chaînes, dont Mélodie TV, Zen TV, et une nouvelle chaîne dont on va parler avec vous, la chaîne Dog and Cat, et puis Nella Pavlou. Je vais essayer de pas me tromper. Pavlouskova, pardon. Vous êtes directrice de cette chaîne Dog and Cat. Donc, on rappelait ces chiffres. Hein. Plus d'un Français sur 2 possède un chien ou un chat. On considère, quand on a un animal, qui fait partie de la famille. Et c'est vrai que c'est un marché qui est en pleine expansion. Il y a des pâtisseries pour chiens, pour chats. Vous le rappeliez, des hôtels dog friendly. Et donc, expliquez-nous peut-être, Nella, en quoi cette chaîne va être différente de ce qu'on peut voir sur une chaîne comme Animaux TV. Comment vous avez construit votre grille de programme? Et je rajoute une question, pourquoi ça ne s'appelle pas chat et chien en français? Alors, comme on disait tout à l'heure, la chaîne elle est dédiée aux propriétaires des chats et des chiens, propriétaires ou des personnes qui aiment les chats et les chiens. Donc, nous avons des contenus autour de différents piliers thématiques, mais uniquement sur les chats et les chiens. Donc, c'est la principale différence par rapport à d'autres chaînes sur les animaux. Et la spécificité de toutes les chaînes thématiques que nous éditons, c'est que nous avons une proposition éditoriale très claire, d'où le nom
très clair, et on a nos chaînes diffusées en France, mais également ce sont des chaînes qui s'exportent, donc on souhaitait avoir un nom un peu plus universel. Néanmoins, nous avons lancé un flux français en France sur l'opération. Donc nos contenus, nos incarnations, nos futures productions seront bien évidemment en français et incarnées par les personnalités françaises. Alors, il faut savoir que le groupe est présent dans 81 pays en France, dans le monde, pardon, et donc évidemment tout ce que nous concevons a un prisme sur l'export, parce qu'il n'est pas possible de rentabiliser une chaîne relativement coûteuse quand même, uniquement sur le marché français. Voilà pourquoi on a tout de suite pris, et l'ensemble de nos chaînes thématiques ont souvent des noms qui peuvent s'exporter facilement. Mais elles sont déjà, Dogs and Cats, c'est déjà à l'étranger ou pas encore ? Pas encore. Alors Valérie, imaginez que vous choisissez votre futur mari ou votre futur fiancé, non pas sur son visage ou à quoi il ressemble, mais à quoi ressemble son animal. Et donc, c'est une émission de rencontre et de dating. J'ai vu un extrait, vous avez vu un extrait où on voit que la photo du chien et du chat, et c'est que ensuite vous faites la rencontre du propriétaire et de la propriétaire qui se font rencontrer leurs animaux. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission qu'on pourra voir sur Dog and Cat, sur le dating. Je trouve que c'est une émission très drôle. Ils sont célibataires, veulent trouver l'amour et rien ne saurait les en empêcher. Rien, à part peut-être leur chien. Je me suis déjà fait quitter à cause d'eux. Dans Dating with Dogs, nos célibataires vont peut-être enfin trouver l'âme sœur. Alors, Dating with Dogs. Oh, alors lui, il est trop mignon. Sérieuse, responsable, calme. Je cherche pas une maman, je cherche une meuf. Et avant de découvrir qui se cache au bout de la laisse, pour nos célibataires, ce sera d'abord l'épreuve redoutable du tête-à-truffe. Elle le remet à sa place. C'est une femme comme ça, moi, qui me faut. Allez, les voilà qui arrivent. Ont-ils eu raison de se fier à leur instinct? Alors Eric, tes premières impressions? Bah, elles sont bonnes, les impressions. Ah oui, ok. Le plus dur reste à venir. Découvrir le charme de la vie ensemble. Ici, c'est Pawan et ici, Ninja. D'accord, et toi? Moi, là. Moi, je me mets où, quoi? Et oui, pour nos auditeurs, parce qu'il n'y a pas l'image de la bande-annonce, c'est cette personne vit, son chien dort juste à côté d'elle, et donc la personne qu'elle a datée, enfin qu'elle a rencontrée, se dit mais moi je vais dormir où si il y a de la place pour le chien. Oui, vous êtes d'accord pour les chiens sur les lits? Non, pas trop, mais bon après on dit non, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Comment sont produits les programmes? Sont des programmes originaux? Alors, vous savez qu'il y a 36% des personnes qui laissent dormir leur animal de compagnie dans son lit. Hein. Ouais. Je ne crois pas que les dresseurs vous encouragent dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est un fait, donc on est obligé de le constater. Ouais. Oui, alors nous avons donc des programmes produits en France, et celui dont on vient d'entendre un extrait en est l'illustration, puisque c'est un programme qui est produit par la société Coyote, donc c'était tout à fait française. Et nous avons aussi d'autres programmes que nous avons été chercher un peu partout dans le monde et que nous avons bien sûr adaptés et doublés pour la France. Alors on a parlé des chiens, je vous propose de parler des chats. C'est un autre programme qui étudie en fait à quoi ressemble le félin, ses capacités. Et là on est plus dans une émission scientifique. Ça s'appelle Chaloperie, c'est ça? Oui, on écoute un extrait. Grâce à des expériences inédites, les biologistes vont tenter de percer certains mystères. Comment un chat peut-il mobiliser plus de puissance qu'un cheval de course? Que se passe-t-il quelques millièmes de seconde avant qu'il ne se jette sur une proie? Je ne m'attendais pas à voir autant de détails. Ils feront aussi la lumière sur les qualités d'équilibriste du chat. Et à l'aide de GPS et de caméras, ils suivront les chats dans toutes leurs aventures.
Alors Bruno Lécluse, vous êtes aussi, on en parlera d'ailleurs la semaine prochaine, le patron de Mélodie TV, le patron donc de Cats and Dogs, et souvent vous êtes après les canaux qui sont 220, 230, là c'est le canal 250 je crois, pour Free. Comment on fait pour exister lorsqu'on est aussi loin? On a vu que les chaînes info s'étaient battues pour être soit le 13, soit le 14, soit le 15. Alors vous êtes très très loin. Comment donner le réflexe aux gens d'aller sur les canaux après 200 sur les Freebox, sur Orange TV ou sur SFR? Alors vous touchez là du doigt un point qui est essentiel pour les éditeurs indépendants comme nous. Évidemment, les numéros sont importants. Après, sur le cas par exemple de la chaîne Mélodie que vous citiez, c'est une chaîne par abonnement. Donc à partir du moment où les gens souscrivent et payent pour voir une chaîne, la question de la numérotation est un peu moins cruciale parce que quand vous souscrivez pour avoir une chaîne, vous avez forcément une envie plus importante d'aller la regarder. Sinon, tout simplement, vous allez stopper votre abonnement. Donc, pour ce qui est du cas de Télémélodie, j'allais dire, ce problème est un peu contourné parce que c'est une chaîne essentiellement par abonnement. Pour les autres chaînes, c'est un combat fréquent. Et d'ailleurs, concernant Dog & Cat, qui nous occupe ce matin, nous avons obtenu de diffuser la chaîne, notamment chez Free, dans une mosaïque qui est, si je ne me trompe, est là en canal 24, et donc 26, pardon, et donc qui est effectivement beaucoup mieux exposé et plus facile à repérer pour un téléspectateur. Parce que son canal, c'est 250, c'est ça? C'est 250 et c'est repris sur une mosaïque, donc sur le canal 10. Après, on peut aussi modifier son plan de service, c'est-à-dire peu de gens le font, il faut être clair, et parce que les gens ne le savent pas, mais vous pouvez... On peut sélectionner. L'ensemble des opérateurs, un petit peu comme vous le faites en radio, où vous allez prendre des présélections sur vos radios préférées. C'est moins pratiqué en télé, mais en tout cas, vous avez très facilement la possibilité sur votre box de remettre un nouveau plan de service en fonction des télévisions qui vous intéressent le plus. Voilà. Mais après, quand vous avez une thématique forte et une communication importante, vous communiquez largement, vous avez quand même moyen de rejoindre votre communauté. Et vous avez aussi les réseaux sociaux qui est aussi un peu à développer pour Dog & Cat, qui permettent de rappeler sans cesse aux personnes intéressées le moyen de trouver la chaîne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le problème pour tous les médias. Il y a certaines zones, par exemple en France, quand vous allez sur la Côte d'Azur, vous avez un nombre de radios tel qu'il y a aussi un problème de référencement. Donc ce problème, il est global. Il y a une offre qui est très importante et à nous d'émerger parmi une offre très importante. La chaîne se veut être une chaîne à la fois divertissante et informative. Ça a été votre ligne éditoriale. Quand on regarde j'ai regardé un petit peu tous les différents programmes. Il y a à la fois, Gilles l'évoquait, des programmes un peu plus scientifiques et d'autres qui sont beaucoup plus dans le divertissement. Nous avons alors différentes catégories de contenu pour couvrir l'ensemble des aspects autour des chats et des chiens. Donc, on va avoir les reportages, les informations, donc les actualités positives autour des événements où on retrouve les chats et les chiens et leurs propriétaires passionnés. Nous avons les conseils, puisque bien sûr qu'on doit se préoccuper de la santé, la nutrition, l'éducation, le bien-être de nos animaux de compagnie. Donc les conseils par les vétérinaires, comportementalistes, dresseurs. Et puis on aura les magazines, les documentaires, des docu-réalités. Donc ce sont les histoires réelles, les initiatives, les découvertes inspirantes. Et puis, dernier pilier de notre contenu, c'est le divertissement. Donc, un grand pilier avec les téléréalités, les formats que vous avez cités, justement, les with Dogs, et c'est nos programmes du Prime qui s'adressent à toute la famille. Et j'allais rajouter que, justement, chez Free, nous sommes dans le bouquet de base, donc auprès de 15 millions de personnes.
Donc, notre contenu est justement très large et il s'adresse. Oui, c'est une chaîne gratuite. Absolument. Faut le préciser, Dog on l'a pas N4, chaîne gratuite sans abonnement, donc sur le canal 250 de la Freebox. Et demain, on parlera de quoi ?